I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutter, my flow been like butter, my check in the bank, they see the number. Les potes, c'est Titan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle voiture, du coup la CLA 35MG, donc c'est une de mes voitures préférées. Donc avant j'ai eu le CLA également aussi, donc du coup c'est une voiture qui me tient à cœur. Donc merci à Loïc qui nous a gentiment prêté sa voiture et avec qui on va aller faire un essai après sur route, qui va nous présenter un peu la voiture et les différentes options et les caractéristiques de la voiture. Donc du coup, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui va être carrosserie et après on partira à l'intérieur. Du coup, sur ce CLA, on retrouve le pack aéro du coup qui va comprendre la lame avant aussi juste en noir. On va retrouver également les ailettes, voilà pour ce qui est de la partie avant de ce que comprend le pack aéro. On va retrouver également du coup la jupe juste ici. Donc la jupe en noir du coup qui ressort bien avec le blanc glacis de la voiture. On va également retrouver l'élargisseur juste ici. Et on va retrouver pour la partie plus arrière, du coup, on va retrouver le béquet qui est juste ici. L'ailette qui va être également ici en noir. Et tout le diffuseur en noir qui est assez monstrueux. Donc voilà pour ce qui est du pack aéro. Du coup, je vous emmène à l'intérieur. Bon les potes, du coup, on se retrouve à bord avec Loïc, du coup, qui m'a gentiment laissé la main sur le véhicule. Donc première impression du coup c'est très smooth et donc du coup toi Loïc, qu'est-ce que tu avais avant comme voiture avant d'avoir du coup le CLA? Avant ce CLA j'avais l'autre CLA, l'ancien, celui que tu avais. Ok. La première version en CLA 200, donc essence, 156 chevaux. Et je suis parti sur celui-là pour deux raisons. La première c'est parce que j'ai vachement flashé sur le nouvel intérieur en fait qui n'a rien à voir. Ouais, carrément. Et après la motorisation forcément ça n'a rien à voir non plus. Là on est sur un MG 306 chevaux, ça reste un 2 litres hein, donc il faut savoir que c'est le 2 litres le plus puissant qui existe actuellement. Ouais. Turbo forcément, 4 roues motrices. On fait le 0 à 100 à peu près en 5 secondes je crois. Et puis donc là j'ai changé parce que je l'avais depuis 2 ans. Moi j'aime bien changer au bout de 2 ans. Je les prends toujours en concession. Je les fais toujours entretenir en concession. Et comme ça après la revente, généralement je la revends à peu près au prix d'achat. Et puis ouais carrément comme ça tu perds pas trop de valeur. C'est ça, et puis je monte petit à petit en gamme on va dire. Ok. Voilà. C'est cool. Et niveau carte grise du coup tu l'as eu pour combien? Alors du coup là ça c'est un modèle que j'ai acheté en Allemagne. Donc quand tu achètes un véhicule à l'étranger, tu as la première immatriculation française sur laquelle tu dois payer en fait le malus écologique. Celle-là je l'ai pris en Allemagne, elle avait 10 000 km, elle est de 2019 et j'ai eu pour 4400 de carte grise sur celle-là. D'accord. À la base je voulais prendre le CLA 45S, donc il fait je crois 450 chevaux si je dis pas de conneries. Et mais pour le coup la carte grise est à 16 000 €, donc ça m'a freiné. Le prix d'une voiture quoi. je veux bien payer un peu le malus, mais là c'est même pas payer un malus. C'est excessif, ça représentait peut-être dans les 15-20% du prix de la voiture, donc non c'est excessif, faut pas déconner quoi. Bah ouais c'est normal, mais c'est vrai que celle-là franchement c'est un bon compromis entre la 45 et du coup c'est le 220. La 250, 250 aussi, j'avais hésité, au début je devais prendre celle-là. Ok. Et en fait elle m'était passée sous le nez, donc j'ai dit tant qu'à me faire plaisir autant partir sur vraiment la gamme AMG qui n'a rien à voir là pour le coup. Même si là elle était en 4 roues motrices. Les jours niveau carburant et tout ça, comment tu t'en sors à peu près est-ce que c'est quelque chose qui représente énormément ou ça reste quand même assez raisonnable pour un modèle comme ça? Ça dépend de ta conduite, si tu bourrines forcément ça va te consommer beaucoup. Là si je vais dans la conso, Tristan roulait plutôt tranquille, tu vois, là je suis en mode sport, sport plus même. Donc là on était en dessous des 10 litres. Moi je suis allé en Belgique avec ou autre, si tu roules tranquille en mode confort, je pense que tu es autour des 7 litres, donc ça reste correct. Puis j'aurais dit plus, tu vois. Non, ça va. C'est top. Après elle a un petit réservoir, je pourrais pas te dire combien, mais
En général, je pense que je fais à peu près 450 km, je pense, avec un plein. Ok, d'accord. Ouais, donc ça reste raisonnable pour une voiture pas de cette gamme-là. Ouais, bah c'est le 2 litres qui fait ça. C'est sûr qu'à l'époque, si tu voulais de la puissance, il fallait partir sur des V6 qui faisaient 3 ou 4 litres. Voilà. Donc après, en termes de mode de conduite, là on est en mode sport plus. Là, tu as les clapets qui sont ouverts. Ok, d'accord. Le pop and band. On a le mode sport qui est le même, je pense. Juste après, il n'y a pas l'exhausteur au niveau des échappements. D'accord. Après, tu as confort. Okay. Donc là, tu es tranquille, on va dire. En individuel, c'est toi qui fais ta config. Là, je ne l'ai pas configuré. Ça peut être très très loin dans la config. En fait, tu peux carrément définir la puissance que tu vas mettre sur tes roues. En fait. Ah ouais. Je sais plus exactement où c'est. Voilà, c'est là en fait. Je vais te montrer. Donc, en fait, tu peux définir où tu vas mettre la répartition de ta puissance. Ta puissance, ouais, putain, si tu fais du circuit, voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais, carrément. Après, tu peux forcer à être en mode manuel au niveau des. Parce qu'il y a les palettes, ouais. Et après, sol glissant. Du coup, je l'ai testé sur pluie, ça freine plus tranquille, on va dire. D'accord, ok, ouais, c'est moins. Et l'accélération est plus lente aussi, vraiment pour éviter de déraper. Ok, ouais, il y a vraiment une grosse différence entre l'ancienne version et cette version-là où tu as vraiment un panel d'options, vraiment. Mais... Après, c'est parce que j'ai pris la AMG. De base, le pack AMG, il est quand même assez bien fourni. Oui, bah oui, oui. Tu peux très bien prendre une CLA, donc la dernière CLA, mais t'as même pas l'éclairage. Ok. Vache. Ça te change beaucoup la tienne. Oh bah oui. Carrément, en plus. C'est une essence aussi. Une essence, ouais, elle fait 180 chevaux, tu vois. Mais après, c'est vrai, franchement, tu vois, la boîte auto, je trouve que ça fait vraiment une grosse différence. En plus, ça là, c'est une double embrayage. C'est une double embrayage, ouais. Donc tu vois qu'en fait, elle a compris tout de suite ce que tu veux faire. Tu étais en 5ème, elle va te mettre en 3ème en une fraction de seconde. Ouais. Sur l'ancienne CLA, c'était pas du tout pareil. Ouais, il y avait Le laps de temps était le laps de temps était plus long, c'est vrai. Les points positifs vraiment que tu as adoré sur la voiture et peut-être les défauts que tu as réussi peut-être à trouver sur ta voiture. Après, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que pour dépasser, voilà, t'as pas de soucis, elle se faufile. Elle est agréable au niveau du bruit aussi. C'est pas, ça va pas être elle a pas besoin d'en rajouter en fait. Il faut savoir que sur ce moteur, ils n'ont pas modifié il n'y a pas un échappement, il n'y a pas un stage dessus. Donc de base, je trouve qu'elle fait un bon bruit. Il n'y a pas besoin de changer plus. Ouais. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, comme j'ai dit, c'est vraiment l'intérieur. C'est ce qui a fait le déclencheur pour cette voiture. Ouais. Et puis, parce qu'après, finalement, au niveau extérieur, elle n'a pas forcément énormément évolué. Non, elle n'a pas trop changé, je trouve. Ils ont pas cassé les codes. Ouais. C'est surtout l'intérieur qu'ils sont en train de mettre, d'ailleurs, sur tous les modèles Mercedes. Ouais, voilà, ils sont en train d'un peu unifier sur tous les modèles. Encore que maintenant, il y a les modèles où il y a un peu comme la Tesla, il y a l'iPad. Oui, le grand écran, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, en termes de défauts, moi, ce que je pourrais dire, c'est que après, les plastiques en fait sont super salissants, t'es tout le temps obligé de nettoyer sur des plastiques comme ça après. Ça laisse des marques, ouais. C'est les plastiques brillants qui font ça. Ok. Il y a aussi un truc, alors peut-être que moi j'ai pas trouvé, mais je dois systématiquement je dois désactiver l'aide franchissement de ligne et voilà, sinon si tu mets pas ton clignotant en fait, elle va à chaque fois tu vas avoir un coup de volant, donc c'est faire attention quand même à ça. Oh ça mec. Oh, j'ai eu un haut le cœur. Je me suis fait plaquer sur le siège, c'est impressionnant. J'ai des frissons et tout. Ah c'est impressionnant. C'est plutôt cool. Oh la vache. Oh ouais putain. Oh le petit copain de qui régale. C'est incroyable. Oh mais merde.